Dans ce minuscule carton, il est censé y avoir un PC. Très honnêtement, je suis assez sceptique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Si tu as vu le titre de cette vidéo, comme tu as compris, on va voir ensemble un mini PC. Et quand je dis mini, il est vraiment très mini. Et il est censé nous faire tourner des jeux, etc. et avoir une puissance très intéressante par rapport au format de ce PC. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Tout de suite, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de découvrir le contenu de ce carton et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis après, bien sûr, on ira faire un petit 3D Mark pour commencer et voir un petit peu les performances. Avant de commencer, et très rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu connais la chanson, c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut y aller. Tu appuies sur t'abonner, tu appuies sur la cloche pour rester informé de toutes mes futures vidéos qui sortiront prochainement, et notamment le test complet de ce petit PC. C'est parti, on commence et on découvre un petit peu cette boîte et ce qu'il y a à l'intérieur. Les amis, non mais regardez-moi la taille de ce PC. Non mais vous avez déjà vu quelque chose d'aussi petit? Mais je suis impressionné. On voit tout de suite la marque et donc du coup on est sur un petit PC Minis Forum. Alors déjà, je tiens à vous préciser que le lien sera en description pour les personnes qui sont intéressées. Mais avant, regardez quand même un petit peu l'ouverture, le test, etc. et le 3D Mark pour vous faire une idée un petit peu des performances. On a sur le côté quelques petites informations. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a déjà 32 Go en DDR5 et qu'on a un SSD de 1 Tera. Vraiment pas mal. Et pour info, je vous dis tout de suite le prix, comme ça vous allez être assez surpris. Je l'ai payé 503 € sur Amazon. Oui, seulement 500 €. Et donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu les performances que ça donne. On ouvre le contenu et on regarde un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, le petit moment où on ouvre la boîte. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Ça se trouve elle est vide, hein, je ne sais pas. Wow. Attention, on va découvrir ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Et bah pour commencer, des petites notices d'utilisation qu'on n'utilisera pas. Parce qu'on sait utiliser un PC. Et là, je suis choqué. J'ai jamais vu ça. La taille du PC, non mais regardez ça. C'est impressionnant. Non mais s'il y a vraiment les performances qu'ils annoncent pour une taille aussi petite, franchement c'est du jamais vu. Hein. Je crois que dans le monde de l'informatique, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai ça entre les mains, je suis vraiment bluffé. Regardez la taille, c'est impressionnant, c'est minuscule. Et pour autant, on a pas mal de connectiques. Ça, c'est vraiment intéressant aussi. Alors, je vous montre un petit peu. Donc là, vous voyez, on a de l'HDMI, de l'USB, de l'USB-C. Chose intéressante aussi à savoir, c'est qu'on a de l'USB 4 sur ce petit PC. Donc vraiment très intéressant. On a deux USB 4 en plus, donc vraiment pas mal. Une prise micro, le petit bouton Power. Donc là, le petit dessus avec le ventilateur. Ça inspire quand même de la qualité, ça a l'air d'être solide, hein. C'est du plastique assez dur, donc c'est plutôt sympa. Et donc là, on voit un petit peu l'arrière avec un minuscule ventilateur. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais il est vraiment minuscule. Et puis au-dessus, le ventilateur pour refroidir le processeur. Autre chose intéressante qu'on a sur ce petit PC, c'est qu'on a tout simplement un refroidissement en métal liquide. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ça va permettre, je pense, de contenir la chauffe. En même temps, vu la taille du PC, je pense qu'il fallait obligatoirement mettre du métal liquide parce qu'avec de la pâte thermique, ça aurait été un four et ça n'aurait pas fonctionné correctement. Donc je pense que c'est le minimum. En termes de connectique, du coup, on a 3 USB, on a 2 USB-C, on a un HDMI et on a un port pour carte micro SD. Donc ouais, pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On va regarder, on met ça de côté. Et après, on va aller le brancher et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on a quelque chose en dessous là. Voyons voir si j'arrive à l'enlever. Nickel. Eh bien, on a un câble HDMI fourni avec. Plutôt sympa. On a un câble USB-C vers USB-C. Donc, je pense que ça va être tout simplement pour l'alimentation. Et on a l'alimentation secteur qui est bien sûr en USB-C. Et combien de watts ça fait? Est-ce qu'on est sur du 65 watts? Donc, machine qui consomme maximum 65 watts. Donc, je pense que ça va consommer moins que 65 watts en théorie. Mais si ça fournit la puissance qui est annoncée, franchement, c'est impressionnant. Ça va être impressionnant, je pense. Regardez, je vous remontre le PC. Non, mais regardez-moi la taille. Ça rentre dans une poche de veste. C'est impressionnant.
par rapport à ma main, mais regardez, c'est impressionnant. Bah écoutez les amis, on va brancher ça et on va le tester tout de suite. Petite précision aussi intéressante, c'est qu'on a des ports USB 4 Thunderbolt, donc qui sont en 40 gigabits et on en a deux. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que la plupart des PC n'en sont pas équipés, notamment même les PC gamers qu'on trouve à 700, 800, 900, voire même 1000 euros, voire un peu plus. Ils ne sont pas tous équipés d'USB 4 et je trouve ça vraiment dommage puisque le port USB 4, c'est vraiment super intéressant pour la personne qui transfère beaucoup de contenu ou même qui fait du montage vidéo, qui a besoin de transférer ça sur des disques externes, etc. Eh bien, l'USB 4, c'est vraiment très intéressant. Et vous vous en doutez, on peut aussi bien sûr brancher un eGPU sur ce mini PC pour encore améliorer les performances. Je vais le brancher, on va lancer un petit 3D Mark, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on fera le test de ce PC complet dans une prochaine vidéo. Donc c'est parti, on fait le 3D Mark. Donc les amis, on est tout simplement sur 3D Mark et on va regarder un petit peu le score ensemble. On voit qu'on a 1900 de graphics score, donc c'est pas super impressionnant, ça c'est sûr. Et on voit qu'on a un CPU score à 6856. Pour le graphics score, pardon, il faut pas trop se fier aux chiffres, puisqu'on ira le tester en jeu pour vraiment avoir de vraies performances. Là, c'est que des chiffres, et on sait pas trop ce que ça vaut. Mais bon, on a quand même une indication sur Battlefield 5 en 1080p Ultra, on nous dit qu'on aurait plus ou moins 50 FPS. Donc après, bien sûr, ce sera à tester. Ce qu'on peut remarquer, déjà tout de suite, c'est qu'on est en dessous de l'average. Donc en général, là, un PC équipé des mêmes caractéristiques devrait faire aux alentours des 2600. Pourquoi on est en dessous? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'il y a des optimisations à faire, peut-être qu'il y a des modifications à faire. Donc voilà, je viens d'avoir le PC, je viens tout juste de faire le premier 3D Mark. Donc pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, si j'arrive pas à modifier ça, on testera tel quel. Et si jamais je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, eh bien j'essaierai de contacter Minis Forum pour leur demander pourquoi mon PC est en dessous des performances que devrait avoir le processeur. Donc voilà, petite parenthèse, c'était juste pour vous informer si vous posez la question pourquoi c'est aussi bas, alors que la 680M devrait faire mieux. Donc voilà, en tout cas pour l'instant on va faire les tests comme ça, on va jouer comme ça, et on verra un petit peu ce que ça donne en jeu. Donc voilà, pareil sur 3D Mark, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les tests de température, donc ça c'est pareil, assez bizarre. J'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai pas tout complet, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on va se fier à ce qu'on a ici. Pour rappel, la configuration qu'on a actuellement sur ce PC. Donc je ne l'ai pas entièrement détaillé, je vais vous la dire tout de suite. On a le Ryzen 7 6800U, donc un processeur basse consommation, équipé d'une partie graphique, donc d'un APU AMD 680M avec 12 cœurs. Équipé de 32 Go de RAM en DDR5, donc ça c'est plutôt pas mal. En plus de ça, on n'est pas sur de la 4800 MHz, mais on est bien sur du 6400 MHz. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Et normalement, on devrait avoir de bonnes performances. Donc ça, après, bien sûr, on le découvrira ensemble plus tard. Donc voilà un petit peu pour ce score 3D Mark. Alors, ce PC-là, c'est le PC le plus petit de sa catégorie chez Minis Forum. Et d'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné sur Internet, il n'a aucun concurrent direct. C'est les seuls à proposer un format aussi petit avec autant de performances. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Et vraiment, par rapport à la taille, comme je vous le dis, ça fait à peine la taille de la main. C'est incroyable quand même d'avoir les performances que je vous ai montrées juste avant sur le 3D Mark pour un format aussi minuscule. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, voilà, abonne-toi à la chaîne si t'es pas encore abonné parce que le test va arriver très très prochainement de ce petit PC. On va voir un petit peu ce que ça vaut. Et bien sûr, active ta cloche des notifications, c'est très important pour rester informé de toutes les futures vidéos qui arriveront. Bon allez, moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée et puis on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Salut à tous.